Aujourd'hui, j'ai lancé mon tapis de marche juste après manger en me disant, bah, enfin, ça fait partie de ma routine. Je me disais rien, ça fait juste partie de ma routine. Donc j'appuie sur le bouton, etc. Et je vois que ça marche pas. C'est affiché E02. C'est en gros erreur 02, je pense. Je me renseigne et ça me dit carte mémoire qui fait pas le lien avec le moteur, je sais pas quoi, peut-être trop de poussière. Je sais qu'il y a trop de poussière. C'est- Le dernier dépoussiérage remonte à au moins 8 mois, je pense, et je sentais qu'il commençait à ralentir ces derniers temps. Donc, c'est quelque chose qui devait arriver. Et du coup, je me suis mis à le laver. J'ai perdu 40 minutes là-dessus. C'est en partie pour ça que je m'en chargeais pas. Les 40 minutes, je savais qu'elles allaient arriver. Et c'est aujourd'hui qu'elles sont tombées. Au final, tout se passe bien. C'est vraiment juste ça dont mon tapis avait besoin. Et j'ai pu remarcher. J'ai juste perdu 40 minutes, mais c'est pas grand-chose. Et à la fin, bah, j'avais un petit sentiment de satisfaction. J'étais content d'avoir fait cette task de 40 minutes de dépoussiérage où, genre, il y a une espèce de crasse qui se crée de tout ça. C'est plus que de la poussière, c'est une sorte de poussière hyper dense qui se confond peut-être avec de l'humidité et du frottement, des trucs comme ça. C'est vraiment bizarre. Et cette situation me faisait penser à quelque chose que un pote m'a dit il y a pas si longtemps que ça, peut-être quelques semaines, à un moment où j'étais vraiment mais perdu. J'avais l'impression d'être au fond du trou et que le monde conspirait contre moi. D'une part, il m'a rappelé, il m'a remis à ma place sur la gravité de ma situation en elle-même. Et ça m'a fait me rendre compte à quel point c'est moi-même qui montais de toutes pièces les problèmes que je pensais avoir. Il m'a dit deux phrases assez intéressantes. La première, c'est t'es trop dur avec toi-même. C'est pas forcément quelque chose que je voulais entendre, nécessairement quand on a ce genre de caractère, parce qu'il avait raison. Et la deuxième, c'est tu t'accordes pas suffisamment de récompenses, le bâton et la carotte, ça a toujours marché. Et j'avais du mal à l'accepter encore à ce moment-là. C'est en dehors de l'histoire, mais cette démarche-là d'en parler à des amis de mes soucis, de quand je vais mal, etc., c'est peut-être un déclencheur de ce qui m'a permis d'aller mieux. Parce que c'était une des premières fois depuis des mois que de moi-même, je me disais, ok, j'ai l'impression que j'ai des pistes sur pourquoi je vais mal, etc., mais je veux quand même l'avis des gens, et j'ai besoin, j'ai tout intérêt à aller chercher un point de vue extérieur. Ne serait-ce que pour essayer d'avoir des perspectives. Bref, ce que je voulais dire, c'est que ces paroles, d'une part, elles n'ont pas su résonner immédiatement, mais elles sont restées en moi. Elles ont fait des échos dans mon esprit jusqu'à rebondir un jour. Et peut-être que le retour de l'écho, je l'ai eu aujourd'hui. Je me suis rendu compte de la simplicité de cette tâche qui m'a rapporté pas mal de satisfaction. Je pense que c'est aidé par le fait que je valorise différemment mon temps. Je suis pas complètement stressé d'avoir perdu ces 40 minutes à laver mon tapis, mais j'ai réussi à aller de l'avant, entre guillemets, sur ce petit bâton dans les roues. Et à juste me dire, bah, fallait le faire, c'est fait maintenant, cool. Et en plus, je l'ai super bien fait. Et il y a des chances que mon tapis survive encore très longtemps. En ce moment, je suis en train de me former en copywriting. C'est un lien avec l'histoire, t'inquiète pas. Et je me retrouve à devoir me sonder moi-même, le moi-même du passé, pour essayer de me mettre à la place de quelqu'un qui serait dans une situation similaire. C'est un principe de base qui, selon moi, en fait, de manière la plus naturelle qui soit, qui permet de développer cette sensibilité, cette capacité à comprendre autrui. Et dans toute cette situation, j'arrive à faire les ponts entre ce que j'apprends, des leçons du passé, et cette leçon-là, là. La carotte et le bâton, ça a toujours marché. La carotte et le bâton, pour moi, c'est le fait qu'on arrive à se visualiser une récompense qui est très proche. On peut faire en sorte de créer le délai infini, et bon, je sais pas si c'est la bonne solution, mais on peut aussi, de temps en temps, laisser la carotte se faire manger, se donner une récompense, se donner la permission de prendre la récompense. Auparavant, je voyais ça comme un aveu de faiblesse. Je faisais l'amalgame entre le plaisir immédiat, la récompense facile, et ce qui compte vraiment. Mais en réalité, j'étais déconnecté du présent, de cette manière-là. Je vivais constamment dans le futur et dans l'espèce d'attente de pouvoir obtenir quelque chose dans le futur. Mais in fine, j'arrivais jamais à obtenir quelque chose de tout ça. Ce qui, selon moi, permet de faire la différence entre ce genre de plaisir immédiat et qui, en réalité, nous détourne de cet objectif long terme. Et la carotte et le bâton, de manière vertueuse, c'est le fait que diriger vers cet objectif long terme, c'est en réalité une part nécessaire. C'est un indice du fait qu'on est sur le bon chemin. De manière plus simple, c'est juste trouver des étapes intermédiaires logiques qui apparaissent comme des récompenses. C'est le fait de percevoir les étapes qui nous permettent d'atteindre l'objectif final comme la récompense la plus proche. Et en soi, je pense que j'apprends pas grand-chose à grand monde en disant ça, mais c'est plutôt sur l'aspect de réussir à s'en contenter pour l'instant présent. Parce que notre pouvoir de décision ne nous permet pas d'atteindre plus que ça. En réalité, prendre cette petite carotte au moment présent, c'est ce qui nous rapproche le plus, si on prend la bonne décision vis-à-vis de cette récompense en elle-même, de notre objectif final. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ça mêle pas mal de trucs.
Je pense que je manque un certain degré de profondeur et d'utilité dans le propos que je veux apporter, mais c'est une étape nécessaire. Ça partira quand même. J'espère que ça a été au moins divertissant, que ça t'a plu, et je te souhaite une bonne journée. Salut!